parfois c'est difficile de parler, de pouvoir décrire un peu les albums dont tu as, qui sont très importants dans la collection un peu de musique que tu as suivi et tout. C'est très compliqué souvent de décrire certains albums qui t'ont marqué quand tu l'as suivi. Et surtout avec des personnages comme tu le vois là, comme ce personnage très 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 particulier, dont son nom, il a plusieurs diminutifs. Certains le connaissent sous le nom de Mider Tif, d'autres le connaissent encore sous le nom Gonjok Doduk. Il a beaucoup de pseudonymes, mais on ne sait pas si c'est un groupe, on ne sait pas si c'est une seule personne, on ne sait pas si c'est plusieurs personnes, on ne sait pas grand chose. Mais l'album que vous voyez apparaître sur votre écran, la Crumbling, est l'une des plus belles choses que j'ai entendues dans la fin des années 2010. Comme je dis souvent, c'est difficile de vouloir classer quelque chose. C'est souvent très réducteur de vouloir classer des genres et tout. Mais ce que certains souvent appellent la folktronica qui est un peu une maison, un mélange un peu de musique acoustique, folk et d'instrumentation électronique. D'ailleurs, même l'album que vous voyez là qui apparaît sur votre écran, la Simo là qui apparaît sur votre écran, est un peu une tentative de vouloir faire un peu ce genre de musique là, à mon humble niveau. Si vous n'avez pas vu écouté mon album Simo, qui ça va faire déjà 4 ans, 5 ans qu'il est sorti, n'hésitez pas à le regarder, écouter sur Bandcamp. Je vous mettrai le lien sur Bandcamp et aussi le lien sur YouTube, sur la chaîne YouTube aussi que j'ai fait. Je vous mettrai le lien en description. Et Midertif un peu, Crumbling un peu, ça, c'était un mélange de musique folk, acoustique, free folk et électronique un peu. Si je voulais un peu des groupes un peu qui pour moi qui sont très emblématiques un peu de ce genre musical, je parlerais du groupe Grizzly Bear et de l'album que vous voyez de Grizzly Bear là, et l'autre aussi qui est un peu le groupe étendard un peu ça, Animal Collective, avec un peu l'album Suntongues qui a un peu cet état d'esprit, qui a un peu cette approche là. Vraiment, on ne connaît pas grand chose sur Midertif. On connaît pas grand chose. On sait on se doute qu'il est coréen. On ne sait même pas si c'est vraiment autre chose. En tout cas, on sait qu'il vient de Corée. Mais son album ça défie toute logique en fait. Ça défie toute logique. Quand tu écoutes ce truc-là, ça t'emporte dans un univers que j'ai rarement écouté dans ma vie. C'est des choses comme ça, souvent là, des projets comme ça qui sont des projets un peu indescriptibles parce que tu ne sais pas par où commencer, comment décrire un peu, mais tu as envie de d'en parler et tout. Parce que c'est ce genre de musique, c'est ce genre de trucs qui me font aimer la musique. Crumbling est une œuvre qui n'était pas son premier album, hein. On n'était vraiment pas à son premier album déjà. Il avait déjà sorti un qui s'appelait Gonjong Doduk, que je n'avais pas encore, j'ai vraiment jamais suivi vraiment. On dit à l'époque qu'il était un peu dans un style un peu beaucoup plus un peu psychédélique folk un peu, on va dire ça. Que je ne connais pas, oui, mais c'est vraiment à partir de ce deuxième album, puisque ça fait partie des albums de l'histoire de Bandcamp qui sont beaucoup revenus, qui ont été parmi les albums les plus successful de l'histoire de Bandcamp, hein, si je me rappelle à l'époque. Et 5 ans, 6 ans après sa sortie, il est toujours aussi iconique, toujours aussi incroyable, toujours aussi marquant et tout. Et c'est vraiment impressionnant parce que vraiment ce gars-là, comme je risque de me répéter, on ne sait vraiment pas qui il est et tout.
il montre jamais sa photo comme vous pouvez le voir un peu avec la photo. Il a essayé de mettre un peu, s'est caché derrière ce lapin-là, ce truc et tout. Ce qui rend un peu vraiment beaucoup plus mystique un peu la musique qu'il a faite et qui montre que avant tout, c'est ça que souvent les gens essaient d'oublier et autres et tout. Derrière, avant que ça soit du business, avant que ça soit c'est d'abord la musique. Un musicien, c'est d'abord la musique qu'il doit mettre en avant. Avant sa personnalité. Je pense un peu que souvent, les gens, dans l'ère moderne un peu qu'on vit, les gens font un peu l'inverse. Ils mettent la musique de côté et ils préfèrent mettre en avant beaucoup plus leur personnalité. Ils deviennent un peu plus des influenceurs que des musiciens. Et Mideratif un peu me rappelle encore que ça doit être l'inverse. C'est-à-dire que, en gros, on doit pas se... qu'est-ce qu'il est dans sa vie, c'est pas si important. Mais ce qui est important, c'est l'artiste et la musique qu'il nous propose. Et Crumbling fait partie des plus belles œuvres que j'ai écoutées dans les années 2010. C'est surtout les plus belles œuvres que j'ai jamais écoutées même de ma vie. Parce que cette approche musicale là est tellement révolutionnaire, tellement différente et tellement couillue que franchement, il fait partie de ces genres d'albums là que je porte au nu et que je ne suis pas, en tout cas, beaucoup de fans qui sont des fans un peu sur le net, un peu de ce gars-là. Vous voyez, énormément, ça revient de tous les gens et tout. Même si, par exemple, je suis pas trop d'accord aussi, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord aussi avec The Needle Drop, qui pense un peu que souvent l'album est un peu surcoté, etc. Même si je respecte beaucoup son avis et tout, mais je suis pas souvent d'accord avec lui par rapport à ça. Je pense que c'est un album qui mérite vraiment qu'on en parle et que si vous ne le connaissez pas, c'est un bon moyen pour vous le faire découvrir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.